Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo tutoriel de Total War Warhammer 2 avec du coup la Sylvanie, donc les contes vampires que nous allons du coup détailler dans cette vidéo. Donc on commencera par aborder comme d'habitude la composition de l'armée des contes vampires en début, milieu de fin de partie. On détaillera aussi au préalable leurs caractéristiques, le gameplay un petit peu de ces contes vampires, et puis à la fin je vous mettrai une petite vidéo, une vidéo que j'ai fait juste avant, contes vampires contre empire, donc l'empire aura toute cette composition d'armée là, donc une composition d'armée on va dire classique. Bon, même si elle est pas optimisée du tout, hein. Mais voilà, elle a des unités de tir à infanterie, elle a 2-3 unités de canon, des chevalets de demi-griffon, donc c'est pas une unité non plus de bras cassés. Et puis on la fera s'affronter contre notre unité, notre armée de contes vampires, et puis on verra ce qui se passe. Comme ça, vous aurez aussi un visuel après. Donc vous me direz aussi en commentaire si vous préférez que je fasse mes tutoriels à partir de maintenant, comme il nous reste énormément de races à aborder de cette manière-là, c'est-à-dire détailler des compositions d'armées, puis une petite vidéo à la fin pour tout expliquer. Donc du coup, les contes vampires, vous avez deux factions, hein. Vous avez les contes vampires menés par Manfred von Karstein qui commence du coup en Sylvanie au château Drakenhof, et vous avez le départ de Vlad von Karstein qui commence à Schwarzheffen, qui est juste une ville un tout petit peu au sud-ouest du château Drakenhof. Généralement les deux factions s'apprécient correctement, même si dans le lore un peu moins. Le but c'est pas de se déclarer la guerre. Les contes vampires, ils ont un gameplay un petit peu spécifique, puisque vous allez jouer avec de la corruption vampirique. Donc vous allez en fait, le territoire que vous occupez est maudit. Donc vous avez en fait, si vous combattez sur ce territoire maudit, vous subissez des bonus. Enfin plutôt l'adversaire a des malus en étant sur votre territoire, puisqu'il aura des malus de perte. S'il reste trop longtemps sur votre territoire, les troupes ennemies vont commencer à souffrir, et inversement, si vous commencez à attaquer des territoires qui sont pas assez corrompus, c'est votre armée qui va subir des pertes. Donc ce système de corruption à gérer, un peu comme la corruption Skaven, sauf que là du coup les contes vampires sont vraiment très liés à cette corruption, puisque vous avez des malus quand vous en sortez. Donc voilà pour le principal élément de gameplay. Le deuxième, le plus important, c'est tout simplement la résurrection. Donc la résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est que dans chaque province, vous allez pouvoir recruter des unités sans avoir à passer le tour, le nombre de tours associés à une unité. Tout ça en partant du principe qu'à chaque fois que vous faites une bataille dans une province, il va y avoir des morts. Et le principe des contes vampires, c'est de relever les morts pour du coup justement améliorer ou fortifier votre armée. Donc plus vous faites des batailles qui sont en fin de partie, plus vous pouvez ressusciter des unités d'élite. Ce sera toujours des unités d'élite mort-vivantes, hein. Ce sera jamais des unités des autres factions avec un skin mort-vivant. Ça serait assez sympa si un jour dans peut-être un autre Total War, Warhammer 3 éventuellement, il se décidait à le faire. Mais bon, c'est pas encore le cas, donc vous allez pouvoir recruter des unités du roster Roi des Tombes en ayant fait des belles batailles dans toutes les provinces. Et donc du coup tout ça en moyennant uniquement un coût en or, alors qui est assez élevé, mais au moins vous avez l'unité directement dans votre armée. Donc quand vous faites une bataille assez équilibrée justement contre une faction ennemie, et que vous ressortez avec la moitié de l'armée décimée, et que vous réussissez à gagner la bataille, et bien tout simplement le tour d'après vous pouvez ressusciter 3, 4, 5, 6 troupes d'un coup, tant que vous avez assez d'or pour le faire, et ça peut vous remettre en fait une armée presque complètement full. Donc c'est assez sympa comme principe, et je vous invite du coup à les essayer. Voilà donc pour le gameplay de la faction des contes vampires. Il ne marche pas avec l'or, mais avec une ressource spéciale dont j'ai oublié le nom, mais bon, qui fonctionne à peu près comme l'or, hein, donc pas de problème là-dessus. Et puis il n'y a pas d'autre chose à savoir de particulier sur cette faction, hormis ça. Les domaines du vampire et de la mort vont être les domaines privilégiés de cette faction.
Et en début de partie, donc on va partir du principe que vous prenez les comptes vampires, donc avec Manfred, vous avez accès à des unités de base, et du coup le principe des morts vivants, comme je vous l'avais dit dans pas mal de vidéos précédentes, et que j'ai un peu oublié aussi de le dire avec les Skaven, donc j'y reviens un petit peu, c'est que le but sera de submerger l'ennemi par le nombre, donc vous avez des unités qui sont assez importantes en termes de nombre, par exemple les zombies vous en avez 160, et même vous avez 120 unités de garde des cryptes ou autres, alors que généralement en fin de partie vous en avez plutôt 80 ou 100 chez les autres races. Vous avez la possibilité avec certains héros type nécromancien de faire pop des zombies sur des unités ennemies, donc assez sympa pour on va dire prendre l'archerie à revers. Et j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo avec les Skaven que j'ai fait il y a pas très longtemps. C'est le principe des Skaven également. Vous pouvez faire pop des Skaven derrière les lignes ennemies pour justement soit annihiler l'artillerie ou prendre l'archer à revers. C'est le même principe avec les comptes vampires, donc faire pop des petites unités de zombies. Quand le sort est amélioré, vous pouvez faire pop des guerriers squelettes, voire même vous avez certains sorts qui font apparaître des gardes des cryptes. Donc voilà, jouez beaucoup là-dessus, abusez-en, parce que sincèrement ça peut vous retourner une partie quand vous avez une artillerie qui vous casse vraiment les pieds, et que vous pouvez faire pop une petite unité derrière l'archerie ou l'artillerie ennemie. Ça aide. Voilà, donc voilà pour le principe. Donc début de partie, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, puisque les unités d'infanterie, vous les avez tier 3, donc vous avez accès qu'au panel des guerriers squelettes. L'avantage c'est que tout a du bouclier, donc on repart sur notre composition d'armée classique, hein, avec 4 guerriers squelettes et 2 lanciers. En termes de héros, généralement j'aime bien prendre un roi alors que vous avez un peu plus tard dans la partie. Au début, vous avez des vampires. Alors, si vous commencez avec Vladimir von Karchen, vous avez 2 vampiresses qui sont avec vous, donc vous pouvez les intégrer directement dans votre armée. C'est super fort, c'est très bon en 1 contre 1, et en plus, c'est lanceur de sorts. Donc, un peu hybride, et sincèrement, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Vous avez donc les 2 magies qui sont représentées, donc ombre et mort. Voilà, j'ai pas de préférence particulière. Vous pouvez prendre, donc du coup voilà, généralement je la joue comme ça mon armée, puisqu'on a notre Manfred qui est hybride, notre vampire hybride et notre roi de revenant qui est plus orienté là sur, on va dire, de l'anti-infanterie, aller essayer de péter aussi un peu la bouche aux héros ennemis. Voilà pour la composition. Vous avez le nécromancien aussi, donc le nécromancien qui va plutôt jouer avec le sort qui fait apparaître les... Alors on va essayer de le retrouver ici, qui fait apparaître, voilà, générer une unité de zombies, donc ça c'en est justement un à avoir dans vos armées, justement c'est assez sympa aussi. Ce sera à vous de voir comment vous voulez jouer. C'est des unités qui sont assez sympas mais assez fragiles, donc très très fragiles, donc faut bien les laisser, c'est des magiciens, hein. Faut bien les laisser au dos de votre armée pour booster vos troupes, générer des unités de zombies derrière l'artillerie ou l'archerie ennemie, et éventuellement avec des sorts type Vent de la Mort, qui est un des meilleurs sorts du jeu en termes de puissance, ravager les lignes ennemies. Voilà, pareil, Poids des âges a un super sort. Un super sort à utiliser pour debuff l'ennemi. Voilà, donc le panel des héros est assez sympa. Généralement je la joue comme ça, mais j'ai toujours un petit nécromancien. Alors Manfred peut générer des unités de zombies, donc j'ai toujours un nécromancien dans d'autres armées qui justement n'ont pas Manfred. Donc on est comme ça, toujours en début de partie on va avoir accès aux ghouls des cryptes. Donc les ghouls des cryptes, j'aime bien en prendre 2 aussi, ça fait un peu notre unité d'infanterie anti-infanterie, donc qui va charger l'infanterie ennemie, et donc eux sont chargés toujours d'encaisser, sont en première ligne. Là c'est nos unités anti-large qui sont toujours chargées de bloquer les charges de cavalerie et de monstres ennemis par les flancs. Et du coup nos ghouls des cryptes qui vont être là une fois que la frontline aura engagé sa mêlée, de venir aller ravager les unités ennemies. Les cavaliers, vous en avez aussi, les chevaliers, donc les chevaliers noirs, vous en avez accès aussi assez rapidement au début de partie. Je vous conseille toujours d'en avoir 2. C'est déjà de l'anti-infanterie, et en plus ils ont des boucliers, donc vous pouvez même les mettre sur les flancs de votre armée. Ils pourront encaisser des tirs d'archerie, donc pas de souci là-dessus. Et en début de partie, ils font quand même relativement bien le café. Ensuite, vous avez toujours en début de partie, alors avec Manfred, vous commencez avec un Vargulf.
Et du coup, le reste, après, il va falloir, entre guillemets, compléter, parce que le début de partie avec les morts-vivants est un peu faible. Alors, vous avez accès aux chauves-souris géantes, que j'aime pas du tout, mais qui sont assez sympas pour aller embêter l'artillerie ennemie, ou même l'archerie ennemie. Vous pouvez aller, du coup, les faire contourner l'armée. Vous pouvez en avoir une en début de partie, ça aide, mais c'est très 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 fragile, donc voilà, le but ça va être plutôt de bloquer les tirs d'archers ennemis ou les tirs d'artillerie ennemie, et ça peut aussi faire le café contre l'artillerie, là, du coup. Voilà pour ça. Après, les loups funestes, c'est pareil. Les loups funestes, l'avantage c'est vous pouvez les déployer en avant-garde. Donc ils sont beaucoup moins intéressants, hein, que les chevaliers noirs, donc du moment où vous avez les chevaliers noirs, privilégiez-les. Mais les loups funestes en début de partie aussi, je vous les conseille, parce que vous n'avez pas toujours, quand vous n'avez pas accès aux chevaliers noirs, prenez-en, c'est des unités qui sont très rapides, qui peuvent charger du coup les flancs de l'archerie ennemie. Donc pareil, à avoir en début de partie, c'est une mini cavalerie qui fait assez de dégâts, pour que vous les preniez et que vous les rentabilisiez. Donc voilà, alors après, pour les slots restants, vous avez plusieurs possibilités. Soit, on est toujours en début de partie, hein, je rappelle, donc soit vous prenez des unités de zombies, 4, qui vont avoir un seul but, ces unités de zombies, c'est que si vous tombez sur une faction qui a beaucoup d'archers en face, donc par exemple type Empire avec les arquebusiers, vous pouvez envoyer vos zombies en première ligne pour encaisser toutes les tirs ennemis, et ça vous permet, vous, en fait, d'arriver avec la deuxième ligne, on va dire toute neuve, en front line, justement, et en faisant en sorte que vos zombies du coup aient tout encaissé, et ça vous permet généralement d'engager la front line en étant tout simplement supérieur. Voilà, donc on va laisser les 4 unités de zombies au début de toute façon. Et puis en dernière unité, on peut reprendre de toute façon, on n'a pas trop le choix, une unité de guerrier squelette. Donc voilà, la composition, on va dire, classique. Alors, le gros problème des contes vampires, c'est qu'ils n'ont pas d'archerie et pas d'artillerie. Donc tout va se jouer avec le panel des monstres, des bêtes, et alors on parle d'artillerie, mais c'est pas trop de l'artillerie, c'est plutôt on verra tout à l'heure des unités de boost. Donc on va plutôt la jouer comme ça. Votre Vargulf, donc, qui va faire énormément de taf en début de partie, puisque c'est une unité qui se régénère toute seule, qui est perce armure et qui a des dégâts qui sont tout à fait corrects, avec un bon bonus de charge, une très bonne attaque en mêlée. Ils résistent bien, ils ont un commandement faible, mais généralement ils vous font le café en début de partie, ils vous font patienter pour avoir les unités de tiers un peu plus élevées. Donc voilà la composition début de partie. On va partir plus maintenant sur une composition milieu de game. Donc milieu de game, on va toujours avoir notre vampire, toujours avoir nos 3 revenants et toujours avoir notre Vladimir. Donc là on va plutôt avoir accès, alors on a assez rapidement accès du coup aux gardes des cryptes. Donc les gardes des cryptes, ils sont ici. Généralement les gardes des cryptes à armes lourdes, on les a pas tout de suite non plus. On aura plutôt une composition comme ça, puisque ça, il faudra un autre bâtiment pour pouvoir les construire par rapport aux gardes des cryptes classiques. Donc vous allez plutôt avoir ça en milieu de partie. Vous allez avoir accès aux chevaliers noirs avec lance et barde. Donc là pareil, prenez-en 2, prenez-en 3, c'est vous qui voyez. Vous allez avoir aussi accès aux émissaires d'outre-tombe qui ont l'avantage d'être perce armure, contrairement à eux qui sont anti-infanterie. Donc quand vous jouez contre des unités type nain, c'est des unités qui sont assez sympas. Ils n'ont pas d'armure, c'est normal, ils sont éthérés, hein. Et ils ont des attaques enflammées, magiques, et du coup ils provoquent la terreur, et ils ont un déploiement d'avant-garde, donc vous pouvez les placer dans les forêts à proximité des ennemis et attendre que la première ligne ennemie fonce sur la vôtre, et du coup vous foncez directement sur l'archerie et l'artillerie ennemie. Donc assez sympa. Donc voilà, donc éthéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros ça résiste à peu près à tout ce qui est non magique. Donc il faut des dégâts magiques pour pouvoir les tuer. Et donc du coup elles n'ont pas non plus de pénalité si elles sont ralenties par le terrain. Donc sincèrement c'est des super unités à avoir, donc n'hésitez pas à en prendre une ou deux et à jouer avec 4 cavaleries, parce que de toute façon l'infanterie elle est là pour tenir votre ligne. Vous allez avoir accès du coup aux horreurs des cryptes qui vont remplacer du coup les ghouls qu'on avait vu là, donc qui sont elles anti-infanterie, qui sont perce armure et attaque empoisonnée, mais elles sont énormément de dégâts au cac, donc c'est pareil, une fois que votre première ligne a foncé, envoyez-les, elles vont faire un café
immense, et en plus elle se régénère avec le temps, donc super. Vous avez généralement accès aussi au Vargeist, qui est pour moi la meilleure unité. La meilleure unité des contes vampires. C'est une unité donc qui vole, qui est utile pour passer du coup derrière les ennemis, qui contre l'infanterie fait un travail immense, contre l'archerie aussi, va vous les envoyer, ça ravage tout. Donc nombreux dégâts frénésie, une puissance des armes énorme, ils sont 16, grande vitesse de déplacement, un commandement franchement super sympa, et franchement ça va être le fer de lance de votre armée, donc prenez-en deux, et vous serez déjà pas mal. Après, je commence à jouer, moi, alors je joue pas avec les charrettes macabres, alors on va les détailler un petit peu, mais les charrettes macabres, donc qu'est-ce que c'est une charrette macabre? Vous pouvez en avoir une aussi dans votre armée de base, tout à l'heure, je l'ai pas mis. L'avantage, c'est qu'il y a de régénération, donc régénération, ça veut dire que ça permet à vos unités de se soigner en plein combat, et donc du coup, le feu est connu pour perturber le processus de guérison, donc si vous tombez sur des mages, on va dire, empire, ou des mages de factions adverses qui maîtrisent la magie du feu, bah, c'est pas très utile d'avoir ce type d'unité dans votre armée. Et elle a une aura de magie, donc du coup qui contamine l'ennemi. Bon, c'est des unités qui sont pas énormes, elle a pas un énorme bonus de charge, elle a pas de capacité spécifique, donc moi je suis pas très fan. Je commence à bien aimer à partir du coup du carrosse noir. Donc le carrosse noir, lui, vous l'avez vous l'avez avant les machines mortistes, donc n'hésitez pas à le prendre, parce que alors celui-là, en avoir un dans votre armée, ça peut faire aussi une grosse différence, dans le sens où il est déjà anti-infanterie, il a un énorme bonus de charge, il a des très bonnes puissances des armes, il fait des attaques magiques, il provoque la terreur, il est perce armure contre toutes les factions naines, super sympa, et invocation de la mort, donc qui se nourrit d'énergie magique, et du coup plus vous faites de magie, en fait de mort avec lui, plus tout simplement il augmente sa charge et sa résistance. Donc voilà, il bouffe les magies, la magie que vous faites avec. Donc assez sympa, et du coup une unité que je vous conseille d'avoir dès que vous pouvez la recruter, au moins une dans votre armée, pas plus, mais parce que vous avez quand même relativement entre la cavalerie et les unités monstrueuses de quoi faire. Vous avez toujours votre Vargulf, et je vous conseille toujours d'avoir une frontline qui tient la route, donc n'hésitez pas à rajouter par exemple une unité de plus de garde des cryptes. Ce qui manque là dans cette composition d'armée, c'est un peu d'anti-large. Donc là on a uniquement les lanciers squelettes, alors après vous aurez accès aux gardes des cryptes, pour l'instant vous n'en avez pas. Si vraiment vous jouez avec des factions qui sont, on va dire, où il y a énormément de monstres qui sont présents, même si c'est pas top, n'hésitez pas à prendre l'unité de renom de la meute funeste qui est anti-large. Ou alors vous avez de mémoire, alors non c'est ceux-là qui sont anti-large. Et après c'est le Terrorgeist aussi qui est anti-large, donc il n'y a pas grandes unités anti-large sur les contes vampires, donc voilà, à adapter, peut-être plus de lanciers du coup, plus de lanciers en attendant les unités de tiers supérieurs, donc à remplacer peut-être une unité de garde des cryptes par une unité de lanciers qui seront là justement pour contrer les charges de cavalerie. Et après, une fois que, alors généralement votre cavalerie est pas mauvaise, hein, mais du coup après n'hésitez pas à aller envoyer un Vargulf ou des Vargeist assister du coup contre la cavalerie ennemie, ou même un vampire. Donc voilà pour la composition mid-game, et puis la composition fin de game, hein, qu'on va voir, donc toujours avec notre Vladimir, notre vampire de mort et nos 3 revenants, nos 4 gardes des cryptes. Là donc on aura accès aux gardes des cryptes avec armes lourdes, qui sont également anti-infanterie. Donc ça, eux, la différence entre les deux, hein, tout simplement, c'est que eux, ils sont en bouclier, eux n'en ont pas, mais indirectement leur puissance des armes est plus élevée, et leur bonus de charge aussi. Et ils sont perce armure, donc pareil, ça c'est assez sympa à voir. Ça c'est plutôt des unités que vous placerez du coup derrière en anti-infanterie. Là vous avez pareil du perce armure, donc n'hésitez pas quand vous jouez avec des factions naines à en avoir, parce que c'est des unités qui sont super sympas contre les nains, dans le sens où c'est pareil, ils sont éthérés, donc les dégâts physiques qui sont causés, ils en prennent pas beaucoup, ils provoquent la terreur, ils sont perce armure, donc bonne unité anti-naine. Donc pareil, ils sont super jolis en plus à avoir en jeu, n'hésitez pas à en prendre. Voilà pour les unités, on va dire votre frontline. Malheureusement vous avez toujours pas d'anti-large. Alors l'anti-large vous n'allez pas l'avoir avec les unités de base, vous allez plutôt l'avoir avec par la suite. Donc vous l'aurez avec les cavaleries, puisque les chevaliers de sang sont anti-large.
C'est une cavalerie qui est très très forte, qui est très bien dans le jeu, qui est dans mon top tiers. Alors à la fin du top tiers, mais ils sont là. Et ils ont l'avantage d'avoir armure et bouclier, anti-large et frénésie, donc ils font quand même pas mal de dégâts et ils vous permettent du coup de pouvoir contourner l'armée ennemie. Et de prendre leurs monstres et leur cavalerie en joute, tout simplement. Toujours vos unités de Vargeist, on les veut toujours, ils sont là. Des horaires décryptes, alors là vous êtes libre de prendre soit des gardes décryptes, soit des horaires décryptes, ça va dépendre de ce que vous souhaitez, ils ont à peu près la même tâche, puisque donc du coup ce sont tous anti-infanterie, eux ont l'avantage d'être perse armure, comme eux vous me direz. Après en termes de comparatif, quand on regarde, les gardes décryptes, mine de rien, ont plus de points de vie, plus d'armure, plus de commandement, donc c'est plutôt des unités de frontline, alors que ça sera plutôt des unités de backline, c'est-à-dire des unités qui vont arriver une fois que le combat sera engagé, qui ne vont pas encaisser les dégâts, qui vont être là justement parce que vu leur armure qui est très faible, 15 d'armure, il faut absolument que les unités ici aient pris la charge de la frontline, puisque eux sont censés pour tanker, entre guillemets, et eux plutôt pour aller rentrer dans le combat. Et ils font du coup bien plus de dégâts que les gardes des cryptes, donc à vous de voir à composer votre armée, en rajouter un ou deux. Donc pareil, vous pouvez en rajouter comme ça. Un petit Vargulf, moi c'est une unité que j'aime bien, toujours pareil, pour une bonne unité monstrueuse qui permet d'aller contourner l'ennemi, aller attaquer l'infanterie, très bonne contre l'infanterie, très bonne contre l'archerie. Et puis un Terrorgeist et une machine Mortis, donc le Terrorgeist qui est anti-large également, donc à envoyer contre les dragons, les monstres ou la cavalerie ennemie, super sympa. Et puis la machine Mortis, donc qui est ultra sympa. Elle a la régénération de masse, donc ça régène tous les points de vie, donc à balancer dans la frontline. Alors attendez bien que la frontline, pareil, engage le combat, puis vous balancez la machine Mortis juste derrière. Donc elle a la régénération, elle récolte la magie, donc augmente votre niveau de puissance, elle provoque la terreur. Elle est également perforation d'armure et anti-infanterie. On n'en voit pas avec le nombre de statistiques, mais voilà, donc n'hésitez pas à l'envoyer contre des bonnes unités d'infanterie. Elle est assez équilibrée et très très bonne unité à avoir qui remplace un peu le carrosse noir, même si vous pouvez avoir les deux dans votre armée. Si vous le souhaitez. Moi je préfère avoir une machine Mortis. Alors, pareil, toujours mes compositions d'armée, c'est jamais les compositions à avoir dans chaque armée, c'est des compositions qui font adapter, c'est des compositions qui sont équilibrées. Vous avez votre première ligne qui est chargée d'encaisser les flèches ennemies avec l'armure et le bouclier. Vous avez vos unités ici qui sont plus anti-nains à enlever et à remplacer par d'autres si jamais vous êtes contre des factions qui sont pas en armure ou autres. Vous avez vos unités ici et ici qui sont, on va dire, chargées d'annihiler l'infanterie ennemie. Là, vous avez les unités anti-large avec celle-là. Pareil, ça manque un peu d'anti-large, donc n'hésitez pas à adapter, quitte à avoir 3 unités de chevaliers de sang, vous enlevez une troupe d'infanterie ici, ou même des spectres des cairns, si vous jouez contre par exemple des hommes lézards, vous jouez contre qu'est-ce qui approche des contes vampires de pénible, les rois des tombes, mine de rien, si vous descendez assez rapidement, vous adaptez toujours votre composition à prendre par exemple, pourquoi pas 2 Terrorgeist, 3 chevaliers de sang, vous adaptez tout ça. Là c'est une composition assez équilibrée puisque vous avez 3 unités anti-large, vous avez quand même beaucoup d'anti-infanterie, vous avez de la régénération, vous avez de l'anti-archerie entre guillemets, vous avez de l'anti-armure, et vous avez en fait vos héros qui vont vous soutenir avec le domaine de la mort et Manfred qui va lui avoir accès à tous les domaines, donc mort et ombre, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, donc mort et ombre, et donc du coup vous allez pouvoir appliquer différents boosts, donc buff ou debuff à vos unités, et vous allez surtout prendre donc magie très puissante chez les morts vivants qui vont permettre de ravager aussi la ligne ennemie, les lignes ennemies avant d'engager le combat. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite composition d'armée. On va passer, comme je vous l'avais dit, à la bataille que j'avais donc du coup choisi de charger pour vous. Donc on va jouer une composition d'armée un peu classique, donc comme on l'a dit, avec de l'anti-large, des Terrorgeist, un peu la composition, donc j'avais rajouté un carrosse noir ici, une composition contre l'armée de l'Empire, donc on va pouvoir voir un petit visu aussi sur les unités, comme ça vous permettra de voir un peu à quoi elles ressemblent, et puis de voir un petit peu la stratégie à adopter en bataille, et de voir un peu les dégâts. Sachez que c'est une bataille qui était assez équilibrée. Donc
On va regarder un petit peu, on va mettre en mode pause rapidement. Et on va regarder un petit peu le détail des unités. Donc ici vous avez votre frontline. Alors j'ai pas de mode, hein. Vous avez des modes qui changent l'apparence des unités. Donc là voilà, votre frontline de morts de morts vivants qui est juste là, donc du coup à attendre pour pouvoir charger l'ennemi. Ici sur les côtés, je vous ai mis l'anti-infanterie, donc là c'était la version garde de crypte avec armes lourdes, donc pas de bouclier, mais du coup une belle épée à deux mains, du coup qui va casser des bouches. Vous avez ici les fameuses horreurs des cryptes, donc qui sont là juste derrière la frontline, puisque je vous avais dit qu'il fallait bien que nos unités de première ligne encaissent le front pour qu'après nos unités d'horreur des cryptes puissent engager le combat, surtout pas les faire engager en premier. Notre machine mortis qui est ici, donc franchement au niveau du skin elle est magnifique, on verra tout à l'heure quand je relancerai la vidéo. Vous avez ici un nécromancien ici avec de la cavalerie éthérée, des sortes d'unités mort-vivantes éthérées qui tournent autour. Franchement super sympa au niveau du design. Vous avez ici le char, la charrette macabre, le carrosse noir qui est ici, contrôlé par, pareil, une TST stylée avec de la cavalerie morte. Donc des unités qui sont vraiment super jolies. Notre Vargulf, qui est notre unité d'infanterie, notre monstre, la chauve-souris, on va dire à pattes, qui fait énormément de dégâts, qui se régénère, qui perd sa armure. Une autre unité d'horreur des cryptes. On a juste derrière là nos unités de Vargus, donc ce que je vous ai dit, une des unités de Vargeis, l'unité des plus importantes du jeu, qui va être chargée d'aller derrière les lignes ennemies. Donc là, en l'occurrence, nos empires, ils ont de l'artillerie, alors qu'on voit pas encore, mais qui va être placée ici, et le but, ça va être de faire passer ces unités derrière. Je les ai cachées un petit peu ici, pour pas justement qu'ils subissent les tirs d'artillerie. Et puis on a notre cavalerie. Notre cavalerie ici, cavalerie vampire, donc anti-large avec des belles lances ici qui vont être chargées d'aller du coup empêcher la cavalerie ennemie, donc qui est ici, donc les chevaliers demi-griffons et les chevaliers de l'Empire. Donc chevaliers demi-griffons ici, chevaliers de l'Empire ici, donc une cavalerie qui est quand même assez sympa au niveau de l'Empire, qui est anti-infanterie, et donc du coup on va avoir l'avantage d'avoir de l'anti-infanterie aussi contre de l'infanterie large. Voilà, donc on va passer. On va accélérer un petit peu, parce que le but ça va être de vous montrer le combat. Donc là, voilà, on a pris, voilà, on prend l'artillerie ennemie qui est ici, qui fait quand même du grabuge. Donc on va voir ça. Voilà. Alors je joue avec un mode qui met des cinématiques, donc les coups de canon sont assez stylés. Donc pareil, pas mal d'unités infanterie, c'est la force de scie de l'Empire, on verra ça dans un prochain tuto. Et puis on va voir, donc du coup, alors voilà, on a fait charger notre Vargulf. Notre Terrorgeist qui va être chargé du coup d'aller attaquer les unités ennemies anti-large. Donc là on se prend une charge de cavalerie sur les monstres, c'est pas grave. On voit que ici, comme prévu, nos cavaliers anti-large commencent à engager les chevaliers demi-griffons. Donc sachez qu'on est en train de prendre l'avantage là, on le voit sur le combat. Leur armure baisse, leur commandement baisse énormément, donc on va bientôt les faire fuir. Ici, nos Vargulf se sont comme d'habitude, comme prévu, et ici, sont allés sur l'artillerie ennemie, et on voit qu'ils font un travail énorme et qu'ils l'annihilent en pas longtemps. Donc là, ils sont en train de rapatrier leur cavalier, mais trop tard. Ici, on voit que l'artillerie ici, pour l'instant, elle est toujours en vie. Alors on n'a pas non plus millions d'unités volantes, mais ça va pas tarder. Et là voilà, donc eux ils sont en train de faire des ravages, on voit dans les lignes ennemies. Voilà notre machine mortis au CAC qui régère donc les unités aux alentours et qui également est en train de démoraliser les troupes ennemies et de faire aussi le café là-dessus. Donc assez sympa. On voit du coup ça attaque de tous les côtés. Ici, toujours de la cavalerie. Donc pour l'instant qui a fui et qui revient un peu à la charge. Bon, ils vont se prendre des gardes-cryptes à armes lourdes. Alors j'ai pas tout pu contrôler. Là je me suis pas fait une bataille où j'étais concentré. Donc c'est normal qu'il y ait des petites charges derrière. Mais voilà, l'artillerie ennemie est en train de... On avait envoyé notre roi revenant sur l'artillerie ennemie qui était là.
Et notre cavalerie qui charge, toujours pareil, avec pour objectif notre cavalerie d'aller aller contrer la cavalerie ennemie puisqu'elle est anti-large. Et on voit que la bataille se passe relativement bien. Et du coup, voilà à peu près comment, on va dire, s'organise une bataille avec les comtes vampires. Donc, harcèlement permanent avec les Vargheist. Permanent, toujours faut qu'ils soient en mouvement, faut toujours qu'ils soient en train de charger. L'infanterie ennemie, on voit qu'ils font des dégâts énormes. Ils nous ont permis de nous débarrasser de 2-3 unités d'artillerie, ils font le café. Et voilà donc du coup la victoire. Donc voilà, vous avez eu un petit descriptif avec le nombre de morts. Donc on voit que, mine de rien, les unités qui ont fait le plus de dégâts à la fin de la partie, c'est bien nos Vargheist. Notre machine mortis a fait un travail énorme aussi. Elle était bien dans le cac, notre carrosse noir aussi a été bon, notre frontline a fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire encaisser. Donc voilà, et notre cavalerie, pareil, a bien décimé les troupes ennemies. Et vous voyez qu'heureusement qu'on avait ces fameux Vargheist qui étaient chargés d'aller, on va dire, détruire l'artillerie ennemie, puisque en face, ce qui nous a fait le plus mal, bah, c'est bien l'artillerie ennemie, ce qui est un peu normal avec l'Empire. Voilà, donc j'ai pu vous montrer la pratique qui était du coup liée à la théorie que je vous ai donnée précédemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous souhaitez qu'on repasse sur une autre formule ou pas. Me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle façon de faire des tutos sur les compositions d'armées avec une petite bataille à la fin. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas aussi. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, puis à bientôt.